Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la famille. Soyez les bienvenus dans le podcast L'Esprit en Voyage. Je suis Fabien. Et je suis Eléa. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce second épisode. Ça y est, c'est parti, on est de retour. Le podcast L'Esprit en Voyage, c'est l'aventure de la vie examinée par un frère et par une sœur, séparés pratiquement par une décennie et 10 000 km. Alors c'est parti, faisons un petit bout de chemin ensemble. Et comment elle va la petite sœur ? Bah écoute, ça va. On a eu le nouvel an chinois il y a 2 semaines, donc petite semaine de vacances et retour au travail la semaine dernière. Travail samedi du coup, comme on était en vacances, c'est une des différences. En Chine, on rattrape certains jours qui sont fériés, qui sont des vacances nationales. Donc voilà, on pourra en parler une autre fois dans les différences culturelles. Donc des fois, on a des week-ends de 3 jours et en fait, on rattrape le lundi ou le vendredi, un samedi ou un dimanche après. Voilà, c'est un concept. C'est un concept un peu particulier, on pourra revenir dessus. En fait, on te donne une avance sur les week-ends que tu rattrapes après, quoi. Ouais, c'est un peu, voilà. Bon, mais écoute, non, ça va. Sinon, du coup, retour et déjà presque mi-février, donc plein de choses à faire. On en parlera, je pense, dans ce podcast. Et toi, comment ça va ? Cool. Bah écoute, moi ça Quoi va. de neuf depuis ce premier épisode ? Déjà, la première chose qu'on doit dire, c'est qu'on a eu plein de retours suite au premier épisode. Donc on remercie chaleureusement tous les auditeurs qui nous ont fait des retours très sympas. On a eu des questions, des commentaires, on en parlera tout à l'heure. Et non, franchement, c'était top. Moi, je me suis bien amusé dans ce premier épisode et je suis content de refaire ça. Et sinon, voilà. Non, moi, les actus. Alors, si, moi, j'ai un gros projet là qui vient de se finaliser, qui est un logement que j'ai passé en Airbnb. Tu vois, en location courte durée. Et c'est le premier bien que je mets en Airbnb. Je l'avais jamais fait. Enfin, j'avais fait une fois. C'était pour la résidence principale que j'avais mis en location courte durée quand on était parti 6 mois en Amérique du Sud en famille, là, en van. Et donc, ça avait financé une partie du voyage. Mais là, de mettre un logement comme ça, c'est la première fois. Et donc là, je viens juste d'appuyer sur le bouton Start, c'est parti. J'ai les premières réservations qui arrivent, donc franchement, c'est cool. C'était trop bien, franchement. Et tu vois, c'était un projet, moi, j'ai bien aimé. C'est une bonne expérience. Alors, ça a pris du temps parce que, tu vois, j'ai fait une grosse partie de travaux moi-même. Il y a beaucoup de travaux. J'ai fait une partie moi-même. J'ai fait la peinture, l'ameublement, etc. J'ai mis la cuisine, tout ça. Ouais. Mais tu vois, tu prends un logement qui, alors à la base, quand je l'avais acheté, il n'a pas été rénové depuis 50 ans. J'avais fait une première rénovation. Et là, maintenant, le truc, il est nickel, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc, tu prends un truc qui est tout pourri. Et puis là, maintenant, tu vois, il va y avoir des voyageurs qui vont venir pour visiter ou pour travailler. Et franchement, ils vont être bien, vraiment. Enfin, moi, c'est le truc que je vois. Oui, moi, j'ai vu les photos avant-après. Ouais, t'as vu, c'est assez cool. Et non, franchement, c'est top. Et puis, tu vois, au-delà alors, il y a une partie financière, mais au-delà de ça, c'est aussi un projet où, tu vois, j'ai fait travailler un plaquiste, un carreleur, un plombier. Là, il y a une équipe de ménage qui va travailler toute l'année. Donc, tu vois, c'est aussi, tu prends un bien déjà que tu remets bien, et puis tu fais travailler du monde. Enfin, c'est un projet qui est aussi collectif, quoi. Ouais. Donc, parce que toi, tu fais beaucoup de travaux toi-même aussi. Alors, j'en fais, mais j'aime pas ça, tu vois. En fait, je le fais parce qu'il faut, si tu veux, mais dans l'absolu, j'aime pas trop ça. Déjà, ça me prend beaucoup de temps et j'ai pas un goût particulier là-dessus. Mais oui, j'ai fait pas mal de travaux moi-même. Et puis j'imagine il y a certaines choses. Tu peux pas tout faire tout seul non plus, quoi. Quand c'est des gros trucs ou des trucs très spécifiques. Ouais, exactement. Et puis c'est aussi la réflexion de se dire, pendant que je suis en train de faire ça, je suis pas en train de faire autre chose, tu vois. Donc est-ce que mon temps, j'estime qu'il est mieux alloué à faire ça ou à faire autre chose. Et là, clairement, là, par exemple, sur ce projet-là, je pense que j'ai passé 4 semaines de travaux pleins, tu vois. Donc, mine de rien, dans mon année, j'ai dédié un mois complet à faire ça. Alors, il y a des choses que tu es obligé de faire, mais bon, il y a d'autres que tu peux déléguer pour justement te réserver du temps sur autre chose, quoi. Donc voilà. Écoute, franchement, c'est un beau projet. Et si, après, je vais partager quelques chiffres pour que ça peut peut-être intéresser aussi. Tu vois là, donc le logement, j'avais déjà fait une première rénovation, donc il était louable, mais pas en Airbnb. Et là, globalement, entre les travaux, l'ameublement, etc., j'ai injecté un peu plus de 10 000 euros, tu vois, pour le remettre vraiment nickel.
Et c'est un bien qui était loué 400 euros par mois en location classique. Donc 400 euros, tu n'as pas de charge particulière dessus, quoi. Ouais. Je Donc compte tu pas la taxe l'avais foncière déjà, et puis le donc tu prêt. l'avais déjà avant. Tu avais déjà fait une rénovation, tu l'avais mis en location Ouais, classique. Tu avais commencé à exactement. avoir des loyers dessus. Et là, tu Ouais, as réinvesti du coup une partie, on va dire, pour ouais, faire c'est d'autres ça. travaux pour le mettre en Airbnb, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Et là, tu vois, donc 400 euros. Alors, on peut pas comparer strictement, mais là, du coup, en chiffre d'affaires, donc pour le coup, il y a des charges dedans. Moi, l'objectif, c'est de passer à 1200 euros en chiffre d'affaires. Ok. Mais dans les 1200 euros, donc par mois, il faut que tu enlèves pour le coup tout ce qui est chauffage, électricité, Ouais. Internet. Ouais. Et puis, tu as des frais aussi beaucoup plus importants de ménage, tu vois. Oui. Pour donner pour donner un exemple, sur une nuitée là, hors saison, tu vas louer 90 euros, tu vas avoir à peu près 10 euros de frais de plateforme, tu as 36 euros de ménage, et moi, il me reste à peu près 45 euros, quoi, pour payer toutes les charges, plus les Ok. impôts, etc. Donc, D'accord. tu vois, c'est là que tu vois que finalement, en fait, c'est quand même un business où il faut faire du volume. Si tu loues pas, Oui, si c'est tu loues ça. que Du coup, 10, est-ce que si ça tu vaut le loues que, coup? bah oui, parce qu'en fait, il faut faire du volume. C'est-à-dire que si tu loues que 10 nuits par mois, ça vaut pas le coup. Mais par contre, si tu fais du volume, en pleine saison, tu loues plus cher. Et puis, tu vois, quand je dis c'est 36 euros, si quelqu'un qui vient une nuit, il va payer 36, ça va me coûter 36 euros de ménage, avec les draps, la serviette, Ouais. etc. Mais quelqu'un qui vient une semaine, ça va être le même prix, tu vois, en Oui, ménage. oui, oui. Ouais, Donc, ouais, c'est là que tu vois que c'est un petit peu difficile de projeter, en fait, le prix ouais. global. Ouais. Mais c'est ça aussi l'investissement, c'est que tu fais des simulations, et après la vraie vie, Ouais. on fera le bilan, et puis on verra, quoi. Ouais, ouais, parce qu'après, du coup, toi, en plus, là, comme tu viens de le rénover, Parce que déjà, enfin, moi j'ai fait un peu de Airbnb, du coup pas en propriétaire, mais en visite, et tu trouves un peu de tout aussi sur le marché, quoi. Donc tout le monde n'est pas, Ah n'est ouais, pas non, mais c'est clair. jusqu'au boutiste comme toi de rénover et faire la déco et tout. Mais j'imagine qu'après, oui, dans tes charges, bah, en gros, il faut que tu mettes ça après au... Comment on appelle ça? Tu répercutes ça sur X mois ou années. Ouais, c'est exactement ça. Et plus, j'imagine, comme n'importe quelle location, tu as une part aussi où, bah, tu sais, des fois, j'imagine que tu as des mauvaises surprises, entre guillemets, ou des choses comme ça, Ah, quoi. mais de toute façon, c'est sûr, c'est un business en plus ça, où typiquement, il y a un moment où forcément tu sais que ton appartement il va se faire ravager parce qu'il y a des mecs Ouais, qui vont venir visiter, et ouais, voilà, ça fait partie du truc, quoi. Mais c'est pour ça aussi que tu as une rentabilité qui est un peu plus élevée, parce que justement, tu as du risque supplémentaire, quoi. mm. Tu peux pas sélectionner toi-même tes locataires. Donc, Ouais, voilà. ouais. Mais écoute, c'est une nouvelle aventure, Trop c'est un bien, nouveau bah, projet. En tout félicitations en tout cas, cas non, non, moi je suis de vraiment l'avoir content lancé. d'être allé au bout du truc. Et puis on verra, quoi. Trop Mais tu bien. vois, j'aime bien monter des projets comme ça, faire des trucs, tu testes, tu vois ce que ça donne, et puis voilà, parfois tu te trompes, et puis parfois si ça marche bien, tu continues, quoi, hein. C'est un Alors peu ça le attends, truc, quoi. petite question que je pose à mes clients, mais Vas-y. t'es meilleur à commencer, continuer ou finir un projet? Euh, C'est une bonne question. Franchement, alors moi j'adore commencer des projets. Mm. J'ai plus de plaisir à commencer des projets qu'à terminer des projets, tu vois. J'aime bien lancer des projets, avoir des Ouais. idées, essayer de mettre des choses. Et de toute façon, il y a aussi un effet entonnoir, tu vois. Tu lances beaucoup de projets pour qu'à la fin, tu n'en aies pas beaucoup qui aboutissent. Et donc j'aime bien cette Ouais, phase de création. ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien cette phase de création. Terminer le projet, parfois, bah, tu vois, typiquement là, les travaux, j'aime pas ça, mais il fallait que je le fasse parce qu'il y avait des choses, tu vois, Oui. l'ameublement et tout ça, il y avait des choses où en fait, tu es obligé de faire pour que ça fluidifie, que ça avance bien, que ce soit dans le timing, Mm. etc. Ah, il y a un moment, j'ai tiré la langue, tu vois, Ouais, ouais, ouais. où en Bah, fait, t'es j'ai envie de content une fois passer que c'est fait, quoi. Mais après, je ouais, pense que c'est une voilà, question j'ai aussi envie de passer à autre chose. de... On n'est pas motivé par les mêmes trucs, quoi. Donc, il y en a, ils vont être motivés parce que justement, ils voient la fin et ils se disent, bah, super, quoi. Et Ouais, il y en a d'autres, c'est, comme tu dis, c'est plus la phase un peu de ouais. projection, de création qui les anime, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'il y a un côté, après, j'ai un côté un peu perfectionniste sur lequel je lutte contre moi-même, ou justement de me dire, non, c'est la fin, puis je me dis, ah, il y a quand même ça, il faut que je le fasse. Puis je me dis, non, mais c'est bon, le fais pas, et tout ça. Et, tu vois, donc la fin, Ouais, parfois, ouais, ouais, je me force à finir le truc pour me dire, non, c'est bon. ouais. Ça, c'est Prends un le gros truc, truc. lance, et puis c'est Ouais. parti, quoi. Même si Ça, c'est c'est pas un parfait, gros... mais tu vois, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu vois, c'est l'exemple du Vas-y. podcast, où, globalement, le podcast, on s'est dit,
quand on a lancé le truc, et c'est ce que j'avais dit, hein, j'ai dit on va pas chercher à faire un truc parfait, prépare pas trop, on structure, mais après, l'important c'est de se lancer, quoi. On se lance, et puis après on s'améliorera. Et le premier podcast, il n'était pas parfait, il y a plein de trucs à changer, il y a plein de trucs qui n'étaient pas terribles, mais on l'a fait, et franchement, moi je suis très fier du résultat, tu vois. Et c'est ça qui est parce qu'en fait, il y a aussi une partie où de base, c'est la phrase bête, mais t'apprends en faisant, quoi. Donc, du moment que t'as pas commencé, et ça tombe bien parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, mais comme on dit, le premier pas, c'est toujours le plus dur, quoi. Et donc, en fait, c'est se lancer. Il y a un truc qu'on dit aussi beaucoup en entrepreneuriat qui est du monde, si t'as pas honte à un moment donné de ta première version, c'est que t'as lancé trop tard, quoi. Que ce soit ton site internet, que ce soit ton produit, que ce soit autre. Alors voilà, c'est honte dans le sens où, en fait, si tu passes des heures à peaufiner les détails, tu vois, moi par exemple, j'ai lancé mon site internet là cet été pour le coaching. Bon, ça m'a pris plus de temps que j'aurais dû, mais au bout d'un moment, je m'étais mis une deadline et je me suis dit, en fait, il faut le lancer. Honnêtement, je l'aime bien, alors ça se trouve, j'ai peut-être mis trop de temps dessus d'ailleurs. Tu me l'avais envoyé, il est trop bien en plus. Mais non, mais il y a plein de choses à revoir dans les contenus, dans la façon de faire, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées. Mais au bout d'un moment, il faut se lancer parce qu'en plus, tu lances le truc et il n'y a pas 50 000 personnes qui vont le voir le lendemain, tu vois. Donc en fait, c'est aussi ce côté de se dire, de toute façon, il faut commencer à lancer des choses et à faire être présent à l'extérieur, quoi, au public, si tu es entrepreneur ou si tu veux faire, en tout cas à ton public à toi, peu importe ce que ça veut dire. Parce que du moment que tu restes dans ta grotte, ton truc il peut être parfait, du moment que les gens n'ont pas accès, ça te sert à rien, quoi. Ouais, tout à fait. Et tu vois, ça me fait penser à deux trucs. Si on prend un peu de hauteur, c'est que, au-delà de l'entrepreneuriat, tu vois, dans la vie, il y a plein de trucs, plein de rêves qu'on peut avoir, des choses qu'on a envie de faire. Et en fait, je pense que vraiment, un des plus gros problèmes souvent que les gens rencontrent, c'est simplement qu'ils se lancent pas, en fait, qu'ils font pas les choses. Exactement. Et juste, en fait, de lancer les trucs. Ouais. Et c'est trop bien. En fait, faut pas se poser de questions. Parce que déjà, si t'attends, t'as un biais qui fait que tu crois que t'as tout le temps pour faire les choses, mais c'est pas vrai. Oui, t'as pas tout le temps, parce qu'il déjà, il y a des choses, sans parler de problèmes physiques, de santé, mais parfois t'as des fenêtres où tu peux faire des choses, et après tu les as plus, ces fenêtres-là. Et puis parfois, tu peux garder des choses en tête et puis avoir des regrets, alors qu'en fait, c'est tout bête, et même parfois ça te correspond pas. Tu vois, j'ai donné une anecdote. Tu vois, moi je fais du foot, j'adore ça. Et j'avais en tête un jour de faire entraîneur de foot, par exemple. Tu vois, c'est un truc qui pourrait me plaire d'entraîner, etc. Et tu vois, j'aurais pu attendre en me disant oui, mais j'ai pas la légitimité, il faut que je passe les diplômes, il faut que je fasse des choses, etc. Et puis tu vois, de peaufiner pour être un bon entraîneur de foot et puis après devenir entraîneur, etc. Et en fait, je suis allé faire un entraînement de foot féminine de mon club. Donc j'avais préparé le truc, mais tu vois, j'ai pas de diplôme, j'ai fait ça avec le coach et tout ça, je préparais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Ça me plaisait pas du tout. Parce qu'en d'entraîner, moi, ça me frustrait énormément. J'avais envie de jouer, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas du tout pour moi. Entraîneur, c'est déjà, tu joues pas, tu gères les égos, les humeurs de chacun, machin, ça. Et en fait, c'est pas pour moi, mais du tout. Et tu vois, j'aurais pu garder ça longtemps et même presque comme un regret peut-être de la vie, tu vois, si je l'avais pas fait. Alors qu'en fait, c'est absolument pas ce que je veux, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que finalement, de passer à l'action ou de tester le truc, ça te permet déjà d'avancer vachement sur le truc, quoi. Non, mais c'est clair, c'est ça. Non, mais c'est un trop bon exemple parce qu'effectivement, il y a plein de choses que tu commences à idéaliser, en fait, limite. Et t'as plein de rêves comme ça, des choses, tu te dis, ah, je vais le faire un jour, etc. Et quelque part, il y en a certains, il faut se demander vraiment pourquoi c'est un rêve aussi, parce qu'il y a peut-être des choses, en fait, non, tu vois, ça sert à rien de passer du temps là-dessus. Puis il y en a d'autres, en fait, du moment que t'as pas testé, et tu peux pas te rendre compte, effectivement. Pour revenir là-dessus, mais tu vois, par exemple, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Je sais pas, moi, je donne des cours à des étudiants, c'est pas forcément pour tout le monde non plus. Donc, t'as plein de choses comme ça, mais c'est super comme... J'aime beaucoup ton exemple, c'est trop bien. Parce que c'est ça, en fait, faut aussi, du moment que t'as pas testé, et puis après, c'est aussi tu vois, peut-être réfléchir à...
c'est peut-être pas entraîner, tu vois, des équipes, c'est peut-être une autre forme d'implication plus dans, tu vois, un club de foot qui t'aimerait. Enfin, tu vois, Ouais. après, c'est là, en fait, où de toute façon, du moment que tu commences pas à tester et à voir, tu pourras pas voir ce qui te correspond à toi, en fait. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et puis, mais tu vois, pour prendre cet exemple, c'est quand même un truc, j'y ai pensé plein de fois, tu vois. J'y ai pensé Ouais, longtemps, et même si tu veux, j'ai eu cette idée un petit peu en tête pendant des années. Alors, c'est pas un truc qui m'a travaillé, mais tu ouais. vois, j'ai eu longtemps. Et en fait, j'ai fait une séance, et au bout d'une séance, je me suis dit, mais non, Mais non, c'est mais pas c'est pour là, moi. c'est ça où c'est important aussi que quand tu as des projets et je pense que c'est la chance. Enfin, je pense que c'était possible aussi avant, mais bon, ici, tu as quand même accès à. Enfin, maintenant, on a quand même accès à beaucoup de ressources, d'informations, etc. Mais de pouvoir tester, de pouvoir contacter des gens qui le font. Enfin, moi, je sais qu'avant de lancer mon Ouais, tout coaching, à fait. bah, je suis allée voir des coachs en fait. J'ai appelé des coachs, j'ai pris des cafés avec des coachs ici, déjà pour au niveau des formations, pour avoir un Mm. peu leur retour sur les formations qu'ils avaient fait, quel parcours ils avaient eu, etc. Donc, ce qui aide sur ce que tu dis, c'est la partie légitimité Ouais. aussi, et enlever un petit peu toi les barrières en fait que tu te mets tout seul. Et puis après, savoir bah, c'est quoi ton quotidien en fait. Tu fais Mm. quoi concrètement? C'est quoi les choses que tu aimes bien faire? C'est quoi les côtés un peu négatifs? Des choses Oui. comme ça. Et ça aide, même si tu fais pas forcément de tests, ce qui peut arriver quand même très vite après de faire des coachings avec ton supervisé, etc. Mais en tout cas, ça te permet déjà de voir ce qui se passe. Moi, je sais que quand j'ai travaillé sur ce projet avec mon coach, du coup, il m'a dit par Mhm. contre, fais attention, parce que toi, t'aimes bien travailler avec les gens Mm. sur un même projet. Donc là, j'ai de la chance parce que je travaille avec des clients, donc voilà, on travaille en association. Je fais des Mhm. projets comme par exemple celui-là où là, je travaille avec toi. Enfin, on Ouais. fait des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où parfois travailler toute seule dans mon bureau, c'est pesant parce que je sais que j'aime bien travailler avec Mm. quelqu'un sur un objectif à atteindre, sur un problème à résoudre. Donc c'est aussi intéressant en fait d'avoir cette connaissance-là et de pouvoir avoir une visibilité sur peut-être ce qui va être un petit peu plus dur à mettre en place et ce qui va aider. Et c'est vrai sur plein, enfin, là je parle beaucoup de travail, mais c'est vrai sur plein d'autres projets Ouais, ouais. de vie quoi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on revienne sur l'épisode précédent, qu'on fasse un petit Yes. point, parce qu'on a eu des commentaires, Ouais. on va prendre une question qu'on a eue. Et Ouais. l'épisode précédent, c'était la recherche de son pourquoi. Commencer par Ouais. pourquoi, quel est Très son important. pourquoi, qu'est-ce qu'on a au fond de nous. Alors, on avait laissé un petit peu à chacun. Enfin, on n'a pas donné trop de pistes, justement, volontairement, parce que c'est un Oui. travail personnel et chacun doit chercher ses pistes. Mais globalement, pour donner quelques-unes, pourquoi ça peut être, on peut avoir des motivations profondes qui sont sur le statut social, ça peut être Mm. sur la liberté, ça peut être sur l'impact. Et il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait, hein. Chacun doit chercher Exactement. son truc. Pour, pour donner un exemple, enfin moi, je peux donner mon exemple. Moi, j'ai une motivation très très forte sur la liberté. La Mm. liberté, c'est quelque chose qui est très très important pour moi et qui est par exemple beaucoup plus important que la partie statut social. Mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si j'ai des propos, alors je peux reprendre ça. Si j'ai un exemple je sais pas, d'acheter une montre par exemple, une très belle montre, je sais pas, une montre qui vaut 30 000 euros, tu vois, qui va me conférer un certain statut social. Et ben en fait, ok, mais quelque part, ces 30 000 euros peuvent me servir aussi pour faire vivre ma famille pendant plusieurs Mm. mois et typiquement l'amener au bout du monde si je veux, pour amener la liberté, pour faire ce que je veux au quotidien. Et donc, pour moi, c'est plus important de garder ma liberté plutôt que d'avoir ce statut social. Ouais. Mais il y a d'autres personnes, c'est la logique, c'est pas un jugement de valeur, parce que quelqu'un qui est je sais pas, influenceur qui travaille à Paris dans Mm. tu vois, les milieux un peu mondains, etc., et qui est très heureux là-dedans, c'est pas du tout un jugement de valeur. Et justement, qui a ce besoin de paraître, etc., et ben là, peut-être que le côté, il va avoir moins de liberté, parce Mm. qu'il va être plus à même d'être dans toutes ces relations et dans l'importance du statut social. Mm. Mais si c'est ce qui lui correspond, c'est très bien. Mais c'est important voilà, c'est important de savoir, de creuser ce point-là. Exactement. Et, Et et vas-y. au-delà de ça, j'ajouterais même que,
en fait, creuser vraiment jusqu'au bout de ce qui est important. Tu vois, on pourrait même, enfin toi, tu vois, par exemple, on pourrait même aller au-delà de juste la liberté, de savoir ce que ça signifie pour toi, tu vois. Donc, on peut toujours un peu creuser un peu plus. Et il faut aussi savoir que c'est très personnel. C'est-à-dire que la signification de la liberté ou la signification du statut ou du statut social ou de le partage ou de l'apprentissage, ça va être très différent. Donc en fait, on met chacun aussi un peu ses propres préjugés, ses propres images sur chaque chose. Et c'est pour ça aussi que ce travail-là d'aller voir vraiment l'important, donc tu vois, là tu parles plutôt au niveau des valeurs en fait, de connaître ces valeurs-là. C'est pour ça que ce travail il doit vraiment être fait sur quelque chose de très personnel. Parce que forcément, on va être au départ biaisé par ce qu'on pense dans notre cercle social est important. Soit notre famille, soit nos amis, soit comme tu dis professionnellement, etc. Et alors on en reviendra, mais parfois, on en a parlé un petit peu la dernière fois, mais justement quand on se sent pas très bien dans une situation professionnelle, familiale ou autre, c'est qu'il y a ce non-alignement avec nos valeurs, donc ce qui est important pour nous. Ouais. Voilà. Mais en fait, si on n'a jamais fait ce travail-là, finalement, en faisant ce travail, des fois on se dit en fait finalement non, la situation ça va, c'est simplement que je savais pas forcément ce qui est important pour moi, et donc là t'es un peu déstabilisé parce que tu vas avoir les autres qui vont faire ce choix-là finalement. Si, comme on dit, hein, si toi tu choisis pas, tu priorises pas tu mets pas de priorité sur ta vie et tu choisis pas ce qui est le plus important et quels sont tes projets et tes objectifs à atteindre, on dit c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi, consciemment ou inconsciemment. Donc ce travail-là, il faut aussi arriver à prendre la perspective sur quel message on met et quelle connotation on met sur chaque valeur finalement. Oui, tout à fait. Et le deuxième point que je mettrais, ou moi, enfin de façon très pratique, où ça m'aide beaucoup, c'est quand tu dois faire des choix. Des choix, tu dois en faire sans arrêt. Et finalement, si tu sais tes motivations profondes, bah, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que tu dois accepter ou non une offre d'emploi? Est-ce que tu dois accepter ou non d'aller à tel endroit, de faire telle chose? Bah voilà, si globalement, moi je sais que typiquement, ça m'est arrivé par le passé de refuser des offres d'emploi qui étaient extrêmement bien rémunérées. Alors je gagnais déjà bien ma vie, mais qui étaient encore mieux rémunérées, mais qui m'enlevaient la liberté, tu vois. Et pour moi, tout de suite, enfin très rapidement, ça a été dire, bah, en fait non, parce que ça correspond pas à ce que je cherche, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est très important. C'est effectivement, en fait, ce qu'on dit, c'est tes valeurs, c'est ta boussole, en fait. Et alors après, ça veut dire que ça va permettre de t'adapter aussi. Donc, c'est-à-dire que s'il y a, pendant une période donnée où tu dis, bah là, effectivement, peut-être que c'est pas directement aligné, ou peut-être que c'est pas exactement ce que l'environnement parfait. Mais il y a quand même cet élément qui fait que c'est OK. Donc, tu vois, tu aurais très bien pu dire, bah, par exemple, oui, ça veut dire que j'ai moins de temps à la maison, mais pour 2-3 ans, c'est OK, tu vois. Et en fait, quand tu fais ce travail-là aussi sur les valeurs, oui, ce qu'on a parlé la dernière fois, c'est ce qu'on appelle, voilà, après, tu sais, si tout l'environnement est là, il y a quelque chose qui est très important pour toi qui n'est pas là, ça va pas marcher. À l'inverse, si l'environnement n'est pas au maximum de l'optimisation, mais qu'il y a cet élément qui est très important pour toi, ça peut marcher quand même. Donc c'est vraiment cette boussole qui va te permettre effectivement d'avancer dans une direction. Et après, le comment, il peut varier de plein de choses. Donc c'est pour ça aussi qu'à bout d'un moment, il faut faire ce travail-là. Enfin, moi, je m'encourage en tout cas, bien sûr. Mais encore une fois, il y a plein de méthodes différentes et il y a plein de façons de faire. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser des questions et faire. Avancer, exactement. Écoute, je te propose qu'on prenne une question d'auditeur. Ouais, trop bien. Alors, c'est une question que j'ai reçue en message privé. Donc, on va anonymiser le prénom.
parce que je n'ai pas demandé d'autorisation. On va l'appeler Anna, notre amie. Bien. Alors, je t'ai dit la question. Alors déjà, elle nous remercie, etc. C'est très, très gentil. Mais donc, Anna, elle nous dit: votre projet me parle beaucoup car je suis en pleine réflexion sur moi, ma vie, mes envies, ce que je pourrais faire. Mais c'est encore tellement le bazar dans ma tête. Je rêve de pouvoir prendre ce temps pour moi, mais entre le travail et ma tornade, mon fils, ce n'est pas facile. Avec un petit smile. Tous les jours, j'essaye d'être meilleur qu'hier pour mon fils, pour moi, mais c'est dur. En tout cas, vous avez un beau projet, je suis de tout cœur avec vous. Merci beaucoup, Anna. Merci Qu'est-ce qu'on beaucoup. lui dit à Anna? On lui dit bravo, je pense. Déjà, moi, ça me parle beaucoup. Donc, effectivement, alors, bon, il y a tous ces C'est le bazar messages dans un sa peu. tête, Anna. Oui, mais ça, c'est un peu le bazar. Ça, c'est normal. Enfin, moi, les personnes si là, je vous demande qu'est-ce que vous voulez plus dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez arrêter, je pense que tout le monde est capable de prendre 5 minutes et de me faire une liste. Par contre, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, ça, c'est beaucoup plus difficile à définir. Donc c'est là où effectivement il faut se poser et commencer à, on va en revenir après, mais à lister un petit peu les choses. Parce que, alors déjà juste, je digresse un peu, mais surtout Anna si elle a un enfant en bas âge, et si vous avez un enfant en bas âge, vous savez ce que c'est, mais en fait quand même adulte, il y a une partie de ton cerveau, ton inconscient, peu importe comment tu veux l'appeler, il comprend pas le négatif. Donc en fait si ce que c'est le bazar dans ta tête et tu dis juste je veux plus ça ou je veux arrêter, je sais pas, je veux arrêter de fumer ou je veux arrêter de faire ceci ou faire cela, ça peut pas marcher parce qu'en fait tu vas juste te concentrer sur ça et ton cerveau il va juste se concentrer là-dessus. Donc le bazar dans la tête, c'est normal, on a tous des quotidiens, surtout quand on est parents, mais pas que. Moi, je l'ai eu aussi avant d'avoir des enfants, entre voilà, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on pense devoir faire. Alors, ça, c'est aussi un autre truc, de il faudrait, tu devrais, etc. Entre le travail, la famille, les amis, le couple et autres, ça prend beaucoup de temps. On est un peu dans un cycle non-stop, donc on essaye de faire son mieux. Déjà, c'est bien. On respire. Ce concept de devenir meilleur, je suis pas super fan. Par contre, si c'est dans le sens de se reconcentrer sur soi-même, là, effectivement, je pense que c'est très important. Encore une fois, d'autant plus quand on a des enfants. Alors ça paraît un peu paradoxal. Ça veut pas dire qu'on devient égoïste. Ça veut pas dire que je vais laisser mon fils tout seul pour aller faire du shopping ou autre. Par contre, je crois vraiment que se rendre compte qu'on doit être sa propre priorité et qu'il faut aménager du temps et des moyens pour se concentrer, prendre soin de soi, d'autant plus quand on est parent, encore une fois, désolé, mais après quand on a un travail très prenant, c'est pareil, peu importe en fait ce qu'on fait dans notre vie, je pense que c'est vraiment très important et c'est pas du tout égoïste, au contraire, parce qu'en fait plus nous-mêmes on va être bien dans notre tête, on va être bien physiquement, on va être aligné avec ce qu'on a envie de faire, mieux ce sera pour les gens autour de nous. Et c'est un peu comme dans l'avion, si vous avez déjà pris l'avion, on vous dit mettez d'abord, s'il y a des turbulences, vous mettez d'abord votre masque à oxygène sur vous avant de le mettre sur vos enfants, les personnes âgées ou les personnes autour de vous. C'est pour ça, parce qu'en fait, si toi, tu le mets pas et que tu tombes dans les panneaux autres, tu pourras pas aider la personne à côté de toi. Et c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que si toi, tu arrives à te libérer de ce dont tu n'as pas besoin et qui te pèse, d'arriver peut-être à prendre plus de recul sur ce qui se passe, sur tes émotions, sur des choses comme ça, tu vas avoir plus d'espace, tu vas avoir plus de disponibilité et tu vas être plus présent pour les gens aussi autour de toi. Et ça va même les influencer indirectement. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc bravo Anna. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un point sur lequel moi je serais peut-être un peu plus direct, c'est tu vois,
de rêver de pouvoir prendre du temps pour faire ça. Alors oui, il y a des phases de vie où effectivement la pire phase de vie, c'est en gros, alors moi je suis en train d'en sortir, mais c'est là où toi t'es, c'est-à-dire que tu as le boulot où il faut tout pousser, c'est là où il faut générer ton patrimoine, c'est là où il faut t'occuper de ta famille, c'est là où tu as les enfants, c'est là où en fait c'est le pire moment de la vie en termes de temps de disponibilité. Néanmoins, après c'est une histoire de priorité. Et parfois, il faut faire alors c'est même pas des sacrifices, mais il faut juste arbitrer en fait. Et il faut comprendre que, et ça, il faut être honnête avec soi-même, il faut arbitrer là-dessus. Il faut trouver du temps, parce que du temps, on peut toujours en trouver en vrai. Oui. Et c'est pas trouver 5 heures par jour, quoi. Et trouver ne serait-ce que 10 minutes pour faire le vide et que le cerveau il se mette en marche, et ben, tu vois, ça c'est hyper important. Et en vrai, si on est vraiment honnête avec soi-même, tu vois, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que le français, en moyenne, il doit passer, je sais pas, 4-5 heures devant les écrans, un truc comme ça. Exactement. Déjà, donc bon, ça, en vrai, du temps, il y en a, quoi, tu vois. Et tu vois, je me suis fait réflexion. Alors moi, je regarde pas la télé. Par contre, je passe un peu de temps sur les réseaux sociaux. Et tu vois, et en gros, tu vois, je m'étais mis sur l'iPhone, là, tu peux mettre une limitation. Tu vois, j'ai mis la limitation à 1 heure par jour. Et 1 heure, ça va vite, tu vois, tu passes un quart d'heure le matin, un quart d'heure après-midi, une petite demi-heure le soir, tu l'as fait ton heure. Et en fait, je réfléchissais l'autre fois, et je me disais, mais 1 heure par jour, c'est 360 heures dans l'année, tu vois. Une semaine de travail, on va dire classique en France, c'est 35 heures. Donc c'est quasiment 3 mois de temps de travail. Donc en fait, même 1 heure par jour de réseaux sociaux, c'est comme si c'est l'équivalent de 3 mois de travail. Enfin, autrement dit, tu vois, on peut le dire aussi, au bout de 3 ans, tu as passé l'équivalent d'1 an de travail sur les réseaux sociaux. Donc en fait, tu diminues ça, l'impact que tu peux avoir pour faire d'autres choses. Et c'est qu'1 heure, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font que 1 heure en vrai par jour. C'est sûr que non, 1 heure par jour... La moyenne, je crois que c'est 4 heures, un truc comme ça. 1 heure, tu vois, 1 heure par jour, tu pourras apprendre le chinois. Ah non, mais c'est ça. Non, mais en fait, ça te laisse une liberté pour faire 10 000 trucs. Et tu vois, je l'ai passé à 3 quarts d'heure, et je pense que là, je vais la passer à une demi-heure, tu vois. Après, ça me sert quand même, hein, c'est pas du temps. Voilà. Tu vois, moi, ça me sert aussi parce que ça me permet de faire de la veille sur plein de sujets et tout ça. Donc, c'est pas que. Voilà. Et c'est aussi OK de garder. Enfin, encore une fois, en fait, divertissement. Voilà. C'est pas à quoi ça te sert et qu'est-ce que ça t'amène aussi. Parce que je pense qu'effectivement, 5 heures de Netflix, bon, bah, on sait tous qu'à la fin, tu te sens pas bien. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout d'arbitrer quand on dit, bah, on n'a pas le temps. En vrai. Exactement. Franchement, quasiment tout le monde a le temps. Si c'est un sujet qui est important pour soi, qui est vraiment important, on a le temps. On doit trouver le temps pour faire ça. Tout et, à après, le point, c'est effectivement derrière d'avoir du temps de cerveau qui est complètement libre. Parce qu'effectivement, dans ces phases d'âge, tu peux Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Tu te lèves le matin, tu as les enfants, tu dois préparer, qui te parle, etc. Tu montes dans la voiture, tu as Spotify qui se met en route, tu as de la musique dans la tête. Après, tu commences à travailler, tu retournes voir les enfants. Et en fait, tu te couches le soir, toute la journée, ton cerveau, il a eu des informations qui arrivaient, quoi. Et tu vois, c'est un truc que je fais maintenant, tu vois, le mercredi, par exemple. Parce que si je bosse à la maison, tu vois, c'est un jour où en fait, je bouge pas beaucoup. Et en fait, je commence la journée par aller dehors, par aller marcher 10 minutes, tu vois, mais sans rien, sans téléphone, sans rien, tu vois. Et juste, en fait, en faisant ça, bah, tu laisses de l'espace pour ton cerveau pour se mettre en route. Et en fait, tu es hyper créatif dans ce moment-là. C'est là où tu penses à des choses, tout ça. Exactement. Et tu vois, je suis sûr que c'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir dans ta journée le moment où tu prends ta douche. Bah, c'est le moment où forcément tu n'as pas ton téléphone, tu n'as pas d'infos, tout ça. Et là, ton cerveau, tu vois, il se met en route, quoi. Et en fait, c'est ça qu'il faut stimuler, quoi. Exactement. Et donc, voilà, c'est ça que je répondrais à Anna, c'est prends du temps. Parce qu'en vrai, le temps, tu dois trouver, même 10 minutes. Et puis derrière, laisse ton cerveau faire sa machine à rêve, quoi, à penser, à faire des trucs, à faire des projets, et puis c'est parti. Et en fait, les solutions, elles vont arriver toutes seules. Il y a d'autres... Bon, déjà, le sujet concentration et ennui / laisser son cerveau se promener tout seul comme ça. Bon, je pense qu'on pourra en reparler parce que moi, c'est vraiment mon sujet du moment et je fais beaucoup de recherches dessus et je trouve que c'est vraiment très intéressant et je pense que la concentration, ça va être vraiment une compétence clé à cause de tout ce qu'on a dit aussi aujourd'hui. On sait qu'on a une diminution quand même là-dessus. Donc ça, c'est sûr, même rien que juste le soir, en fait, pour s'endormir, de justement réfléchir un petit peu à ce qu'on a envie de faire.
plutôt positif si c'est possible. Et même justement de se dire, ah ok, donc comment est-ce que je pourrais atteindre ça? Et en fait, la nuit, c'est ce qui nous permet après de relier en fait toutes les infos qu'on a eues. Donc c'est pour ça, mais si tu es éveillé, c'est pareil, ce que tu dis, c'est très important. Quand tu conduis quelque part où tu connais déjà, quand tu es sous la douche, quand tu cours, en fait, c'est tous ces petits points qui ont pris tout ce que tu as assimilé, t'as pas forcément compris, mais que ton cerveau a assimilé en termes d'informations, toutes tes expériences passées, qui ont créé des solutions à partir de ça. Donc, très important. Et ce que je rajouterais, c'est même au-delà de se dire, ok, alors comment j'aménage mes journées, parce que franchement, moi, j'ai déjà réfléchi 1000 fois à ces trucs-là en me disant, ok, donc là, il faut que je travaille, je vais essayer de rajouter 1 heure de sport, je vais essayer de machin, etc. Donc ça veut dire que, ok, donc peut-être que le soir, oui, je vais moins regarder la télé, comme ça j'ai 1 heure de plus, machin. Bon, c'est bien, c'est possible dans certaines limites, on en reparlera, mais il y a aussi, j'ai envie de vraiment déculpabiliser sur le truc de c'est le week-end, et si tu as les possibilités d'avoir ta famille à côté ou une nounou ou peu importe qui garde ton enfant pour que tu puisses aller boire ce verre avec tes amis, faire du shopping, faire quoi que ce soit, mais fais-le. Et j'ai envie de dire d'autant plus quand ils sont en bas âge. Parce que, encore une fois, c'est pour ça que je dis faut être sa priorité. Et c'est pas dans un sens égoïste, c'est qu'on sait que les enfants, ça restera la priorité. Parce que de toute façon, ils ont des besoins. On sait que le boulot, si vous n'avez pas d'enfant, on sait que le boulot, ça va rester la priorité parce que vous avez l'impression que ça doit être la priorité dans votre vie avec votre patron, etc., qui va vous demander des trucs. Donc, ça veut pas dire envoyer tout le monde. Voilà, mais ça veut dire être aussi à l'écoute, en fait, d'avoir ses besoins. Et enfin, moi, c'est une question que je me suis posée, tu vois, au début, quand j'ai lancé mon business, j'étais là, ok, donc en fait, soit je vais à mon bureau toute seule et je galère pour lancer le truc, pour lancer mes 2 business, pour les faire développer, je pourrais être à la maison avec mon enfant. Ouais. Et bon, alors après, voilà, c'est un choix qu'on fait de vouloir rester à la maison, de vouloir travailler. Enfin, c'est pas forcément un choix d'ailleurs, mais bon, voilà. Mais je sais aussi que le temps que je suis avec lui, le soir et le week-end, eh ben, je fais en sorte d'être que avec lui. Donc finalement, ce temps que je dédie juste à ça, même si avant, je suis peut-être rentrée pas plus tard parce que je suis allée au sport, parce que je suis allée voir des amis, etc. Bah oui, c'est du temps en moins, entre guillemets, mais en même temps, comme tu dis, ça m'a libérée aussi de l'espace mental, où du coup, j'étais beaucoup plus réceptive à ce qu'il m'a dit ensuite, j'étais beaucoup plus réceptive à me dire, ok, je peux prendre 1 heure, 2 heures pour vraiment faire que jouer avec lui ou autre, quoi. Donc je pense qu'effectivement, j'encourage tout le monde à faire ça. Même prendre des vacances sans ses enfants, c'est bien. Moi, je suis partie en formation. À un moment donné, j'ai eu de la chance de pouvoir le faire, et j'étais sans mon mari et sans mon fils. C'était très dur. Et en même temps, c'était à un moment donné, c'était quelques jours où j'ai bien dormi, où je me suis alimentée intellectuellement et autres. Et j'étais là, mais en fait, mais allez-y, les mamans, faites-le toutes, parce que c'était, au final, il était assez petit, je venais de finir, bon, ça faisait longtemps, mais t'as quand même cette cumulation de grossesse, d'accouchement, d'allaitement, de fatigue, de machin. Donc ça fait du bien aussi. Faut pas culpabiliser. Si vous partez en week-end avec vos amis, partez en week-end avec vos amis. C'est juste un week-end dans la vie, quoi. C'est pas. Ouais. Et puis moi je suis aligné parce que tu vois, c'est tout le déculpabiliser sur le quantitatif, tu vois. C'est-à-dire que tu peux avoir des moments, des moments que tu peux passer avec quelqu'un, tu peux le voir de façon quantitative. Alors, on a passé tant de temps ensemble, tant d'heures ensemble. Mais à côté de ça, est-ce que vraiment c'était qualitatif, tu vois? Et moi, je sais que je suis incapable, par exemple, de passer 1 journée entière à jouer avec les petites, à jouer à la marelle. Surtout à 3 ans. À 3 ans, les jeux, il n'y a pas non plus 10 000 jeux, quoi, tu vois. C'est clair. Et par contre, d'avoir des vrais moments qualitatifs et de passer 1 heure, 2 heures, etc., puis de faire autre chose, et puis après d'y revenir le soir, ça c'est ok, quoi, tu vois. Et ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Ouais, carrément. Écoute, je pense qu'on lui a bien répondu à notre amie Anna. En tout cas, merci beaucoup pour son message. N'hésite pas si besoin. Et
Alors, ce qu'on cherche aussi dans le podcast, c'est justement ça, hein, c'est d'avoir des interactions. N'hésitez pas à commenter, nous envoyer des questions, clairement. parce que c'est ça qui est super intéressant, quoi, de pouvoir, Et à réagir à ce qu'on échanger dit aussi. voilà, échanger avec les gens. Ouais. Est-ce qu'on avance sur le sujet? Allez. On avance sur le sujet. En fait, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, ce qu'on voulait aborder aussi, c'est justement de façon très très pratique. Comment on passe à l'action? Comment on fait ça? En fait, quelque part, c'est de se dire, ah ok, je dois faire ça. J'ai compris mon pourquoi, j'ai compris un peu mes orientations, mais ok, concrètement, j'en fais quoi? Donc c'est de façon très très pratique. Comment on met en place les choses et comment on met en fait les objectifs qu'on va faire dans le mois, dans l'année, et comment on met en place les choses. Et pour prendre un parallèle, c'est un peu... Alors je vais prendre un parallèle pour introduire le truc. C'est, imaginez-vous, vous êtes au volant d'une voiture et vous voulez visiter la France. Vous pouvez prendre la voiture et puis rouler pendant des heures et des heures ou des mois, etc. Et vous verrez plein de choses super, parce que la France est super jolie. Mais si vous faites comme ça au hasard, peut-être que vous passerez à côté de plein de choses magnifiques. C'est pas sûr que vous irez voir les Calanques de Cassis, c'est pas sûr que vous irez en Bretagne voir le Mont Saint-Michel, plein de choses super jolies. Et du coup, peut-être qu'il faut à un moment mettre un GPS qui vous amène à un endroit, et là vous verrez vraiment les endroits qui sont incroyables. Et les objectifs, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous pouvez naviguer dans votre vie comme ça, sans objectif, et vous ferez plein de trucs incroyables. Est-ce qu'à un moment, c'est pas mieux si on met le GPS et si on se dit, ok, je vais aller là, et après je vais aller là, et ah ouais, ça c'est incroyable, je veux faire ça, je veux faire ça. Et donc c'est ça tout l'enjeu de se mettre des objectifs. C'est pas se mettre une pression malsaine, c'est simplement de se donner une orientation, un cap, et puis derrière avancer là-dessus. Ouais, tout à fait. J'ajouterais juste une chose là-dessus qui est, après, en fait, il faut aussi distinguer avec le comment. C'est-à-dire que finalement, la route qu'on prend, peu importe, comme tu le dis. Ça dépend de chacun. Il y en a qui vont préférer prendre des autoroutes, il y en a qui vont préférer prendre la grande route pour voir des choses. Et donc, c'est là aussi où, derrière, du moment que vous savez la direction où vous allez, après, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, ce qui va arriver, et ben c'est pas grave, parce que vous saurez quelle bifurcation faire pour arriver. Ça m'a fait penser à une autre image, mais alors je sais plus qui a dit ça. C'est une citation en anglais, je me souviens plus du nom, mais du coup qui va te parler, qui est un match de foot sans but, donc sans but, goal, c'est objectif. Ouais. Donc un match de foot sans but, au final, c'est juste 10 mecs ou 22 mecs qui courent après un ballon, tu vois. Et c'est un peu ça, en fait, c'est que tu peux aussi très bien naviguer dans ta vie, et c'est ok sans avoir d'objectif précis. Mais c'est vrai que du coup, si tu sais où sont les buts à atteindre... Les buts, c'est mieux. ça amène quelque chose d'autre. Et alors, comment on fait pour fixer, ou comment tu veux commencer? Je commence sur la méthode, comment je fais? Ouais, je pense que tu peux commencer. Et je commencerai juste par un truc, parce que ça fait écho un petit peu avec ce que nous disait Anna, de par où tu commences, parce que oui, c'est cool, hein, Fabien, on parle de plein de trucs, mais bon, au bout d'un moment, il faut lancer le truc. Et comme je disais, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de gens qui disent, ok, ça, il faut que ça change, mais je ne sais pas quoi, et je ne sais pas par où commencer, et est-ce que c'est le bon moment? Comment on sait quand est-ce qu'il faut changer quelque chose aussi? Ça, on pourra en parler. Donc moi, j'ai un exercice que j'aime beaucoup, qui est déjà, faites une liste de tout, mais une liste qui regroupe tout, c'est-à-dire c'est un mélange de votre to-do list, de votre liste de courses, de votre liste au Père Noël. Vous mettez tout, vous écrivez tout, vous écrivez aussi, voilà, ce que vous voulez plus, ce que vous voulez, etc. Et en fait, ça va vous permettre déjà de le sortir de votre cerveau, ce qui est très bien. Donc ça peut dire, il faut que je paye les impôts, je veux m'acheter un sac Chanel ou une Ferrari ou peu importe, je veux une maison à la mer quand je serai plus vieille, je veux apprendre le piano, enfin, vraiment tout, sortez juste tout. Je vous encourage à le faire avec un crayon à papier, parce que ça aide aussi dans le processus. Mais voilà, c'est déjà, enlevez déjà tout ça de votre cerveau, mettez-le dans une liste, et ça va vous permettre après de commencer à faire un premier tri entre
finalement, est-ce que ça déjà c'est important ou pas? Ensuite, est-ce que ça je peux le faire maintenant? Possible aussi. Est-ce que je veux le faire? Payer les impôts? Non. Mais est-ce que je peux le faire? Oui, il faut que je le fasse? Oui. Donc ça va plutôt dans une to-do list que dans ta liste d'objectifs. Et ensuite, ça va permettre donc de catégoriser, de trier et aussi d'être sûr que ça te concerne toi. Parce que vos objectifs, ils doivent être personnels. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est lié à votre travail, vos collègues, vos enfants, si vous voulez que votre mari ou votre femme ils soient un peu plus comme ci ou comme ça, c'est pas vos objectifs. C'est quelque chose d'à part. Il faut que ce soit quelque chose qui vous concerne que vous et vous puissiez changer. Et ensuite, on parlera sur le reste de comment former vos objectifs. Mais voilà, je pense que c'est déjà un bon truc de dire, voilà, faites-vous cette liste-là, écrivez tout, sortez toute votre tête, ça va vous amener de la clarté, et c'est ce qui vous aide aussi après à pouvoir passer à l'action. Ouais, c'est faire tourner la machine à rêves sans restriction, comme si on était un enfant. Les enfants, ils ont toujours plein de rêves, et c'est ça, en fait. Il faut juste tout mettre. Surtout sans restriction, t'as raison. Ce que j'appelle, moi, c'est ma wish list, tu vois. Je mets tout dessus, et puis de temps en temps, justement, je viens piocher pour faire mes objectifs, quoi. Exactement, ouais. Revenir dessus, c'est super. Et après, pour rentrer de façon très pratico-pratique, moi, je définis des objectifs qui sont... Alors, j'utilise une méthode qui est assez connue, qui est la méthode SMART. Donc, c'est un acronyme qui permet de faire un objectif qui est spécifique, donc de bien le déterminer. Un objectif qui est le M, c'est pour mesurable, donc c'est donner des métriques, des données comme ça, entre guillemets, on cadre bien les choses. Il soit ambitieux, il faut vraiment des objectifs qui soient ambitieux, il ne faut pas que ce soit facile à atteindre, mais qu'il faut qu'ils soient réalistes, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est inatteignable, vous allez vous essouffler. Et quelque chose qui soit temporel, de donner une date. Et donc, je suis ça. Moi, j'ai différentes catégories. Je mets des objectifs court, moyen, long terme. Donc, souvent, l'idée, c'est plutôt de voir quelque chose de grand à long terme et puis ensuite de découper, de se mettre un petit jalon beaucoup plus facile. Bien sûr. L'idée, c'est de dire, voilà, si tu vises de monter l'Everest, commence déjà par faire un pas, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et après, j'ai des catégories, donc tu vois, je peux les donner, je pense que ça peut être intéressant. Donc moi, je découpe j'ai 9 catégories. Je mets finance, donc moi, j'ai partie immobilier, business, ça peut être du coup salariat pour ceux qui sont salariés. J'ai une partie mindset, famille, sport, loisirs, relations sociales et vie amoureuse couple. Et voilà comment je fais. Ok. Je sais pas si toi tu fais un petit peu différemment. Comment tu fais les choses? Alors moi, je fais non, je fais assez. Alors je fais pas forcément smart, mais je suis plus ou moins parce qu'effectivement, j'essaie d'avoir des objectifs les plus précis possibles et de mettre quand ça fait sens un côté quantifiable. Enfin, dans tous les cas, effectivement, tu mets une métrique dans le sens où il faut que tu aies quelque chose qui te dise que ça y est, tu l'as atteint. Parce que tu as des objectifs, je sais pas, tu veux dire oui, je veux perdre du poids, voilà, ou du coup je veux devenir riche, ça peut être voilà. Donc il faut qu'il y ait un moment où tu saches quand est-ce que ça va être atteint, comment ça va être, comment tu sais que c'est atteint, et effectivement le quand. Donc oui, je fais à peu près ça. Après sur la méthode, alors moi j'ai fait assez tard mes objectifs, mes premiers objectifs quand j'ai fait mon coaching. Donc avant ça, j'avais jamais vraiment réfléchi à ce que je voulais faire. Moi, je pense que à ton âge, je le faisais pas, tu vois. Je pense que j'ai dû commencer à ton âge à peu près à le faire. Oui, je dis assez tard parce que maintenant, je me dis, je vois et quand j'accompagne, tu vois, par exemple, des étudiants ou même plus jeunes, et ça te fait une différence de fou, quoi. Mais dans ta vie. Mais non, c'est pas si tard que ça, effectivement. Mais donc j'ai fait on va dire la première fois un travail vraiment complet, justement avec cette liste, vraiment de tout vider, de voir aussi un petit peu, un peu plus tester, mais parce que aussi je l'ai fait avec quelqu'un, donc où est-ce que tu te mets des limites, en fait, tu vois, un petit peu tous ces rêves où tu dis ah oui, un jour je fais ça, non mais bon voilà, en fait pourquoi pas, pourquoi tu le ferais pas, si c'est important pour toi, si ça fait sens dans ta vie et par rapport à ce qui est important, pourquoi ne pas le faire. Et donc j'ai travaillé beaucoup sur en fait mes catégories, un peu les catégories que tu donnes toi. C'est des catégories assez similaires, mais que j'associe vraiment à, on va dire, l'importance ultime, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir ces catégories-là. Alors, j'utilise
pas forcément tout le temps, c'est-à-dire, enfin, comme tu dis, j'ai mes objectifs à long terme, donc ça me sert un peu de chapeau, quoi. C'est mes catégories un petit peu chapeau, donc je peux donner les termes que j'ai mis, mais qui me sont propres à moi, mais en gros, il y a une partie qui va être plutôt sur le bien-être mental, ce qui va être sur le bien-être physique, une partie qui va être sur la partie professionnelle, carrière, famille, vie de famille, vie de couple, une partie plutôt hobby, etc. Et en fait, au-delà de juste mettre ces catégories-là, après, quand je vais travailler sur mes objectifs, alors c'est marrant parce que je le fais un peu dans les deux sens, et ça, je pense que c'est important à donner parce que on fonctionne pas de la même façon. Il y a certaines personnes qui vont réfléchir plutôt avec l'image globale, donc ils vont partir du moins détaillé quelque part, donc ce qui va être le plus important pour eux, pour aller au plus détaillé, donc c'est-à-dire comment finalement là dans les prochains mois je vais atteindre cet objectif, je vais travailler en tout cas vers cet objectif. Il y a d'autres personnes qui plus facilement vont partir du plus petit, donc ça peut être du détail, c'est-à-dire il faudrait que je boive plus d'eau, ou il faudrait que je fasse plus de sport, ou il faudrait que je commence à mettre de côté. Ça, c'est des comment. En fait, ça va être des sous-objectifs, un peu comme tu dis. Parce que sur le long terme, ça doit amener à quelque chose de plus long, de plus long terme. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, je travaille plutôt j'ai mes objectifs à long terme. Donc, c'est-à-dire, physiquement, c'est vieillir en bonne santé. Et vieillir en bonne santé, pour moi, ça veut dire pouvoir passer du temps avec ma famille en bonne santé le plus longtemps possible. Et en fait, ça, par exemple, pour prendre cet exemple-là, tu peux faire plein de choses par rapport à ça. Ça peut être faire plus de sport, ça peut être mieux manger, ça peut être aussi faire travailler ton cerveau d'une certaine façon. Donc voilà, il y a plein de choses différentes. Et ensuite, alors là, concrètement, là, tout de suite, pour mes objectifs, j'ai fait des objectifs que à 6 mois pour cette année parce que je suis enceinte. Et du coup, c'est une période particulière dans ma vie. Donc, j'ai retravaillé mes objectifs pour coller à ça. Et donc, il y a un objectif qui est prendre soin de moi et de mon bébé. Il y a sur le côté plutôt bien-être mental, il y a aussi cet objectif-là qui est d'être disponible, plus disponible, voilà, mentalement et positive en fait, pour être là pour mon mari et mon fils à la maison aussi. Donc voilà, c'est des exemples. Mais ça, c'est mes grands chapeaux. Et après, j'ai mis mes objectifs vraiment à atteindre. Donc c'est par exemple prendre soin de moi. Ça, je vais commencer à reprendre des cours de yoga. Sur le bien-être mental, je me suis remis à essayer de faire de la méditation tous les jours, ou en tout cas régulièrement. Voilà. Ouais, tu vois, moi je me suis mis de lire 3 livres de développement personnel là, sur l'année. Trop bien. Objectif-là. Ok, cool. J'en ai plein de trucs. Écoute, ouais. Mais donc voilà, après, en fait, je pense que, il y a plein de méthodes différentes, et en fait, si on pourra détailler un peu plus si ça intéresse les gens, mais pour récapituler un petit peu, donc c'est voilà, faire lâcher un petit peu tout ce qu'il y a à lâcher. Donc encore une fois, il faut que ce soit positif, votre objectif, il faut que ça vous concerne vous, il faut que ce soit précis, donc défini clairement pour que vous puissiez savoir quand est-ce que c'est atteint. Et ensuite, vous le coupez en petits objectifs. Tu vois, là, les exemples que j'ai donnés, faire du yoga, faire de la méditation, ça pourrait être complètement autre chose. Moi, c'est ce qui me parle et ce que j'ai envie de faire aussi. Donc, ça va être mes objectifs, d'essayer de faire ça une fois par semaine, une fois par... Ouais, c'est ça, il faut le quantifier, ouais. Voilà, exactement. Et c'est sur une période aussi définie. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, où tu disais, il y a des périodes de vie différentes. Il y a peut-être des périodes où vous vous occupez de quelqu'un qui est malade à côté de vous. Il y a peut-être des périodes où, effectivement, vous êtes avec des enfants en bas âge, ou au travail, c'est différent. Et c'est pour ça aussi qu'avoir des objectifs, ça va vous permettre, moi souvent, les objectifs, je les fais sur 3 mois. Et en fait, je vais me concentrer sur quelque chose pendant 3 mois. Alors, ça ne veut pas dire que tout le reste, je ne le fais pas. Mais, par exemple, surtout quand tu veux lancer une nouvelle routine, c'est-à-dire te mettre plus au sport, tu ne peux pas faire tout en même temps. Et souvent, c'est l'erreur que font les gens, c'est qu'ils se font une quinzaine d'objectifs à faire dans l'année, et ils essayent de tout faire. Non, ce n'est pas possible. Parce que déjà, faire une nouvelle habitude, ça prend du temps.
Donc, si votre objectif, c'est boire plus d'eau, et bien, votre concentration pendant la première semaine, 2 semaines, 1 mois, c'est de vous mettre quelque chose. Donc, ça peut être un rappel, ça peut être avoir quelqu'un aussi qui vous le rappelle, ça peut être aussi vous aider et vous dire, mon seul truc, c'est être sûr que tous les jours, je vais faire quelque chose par rapport à cet objectif-là. Donc, tous les jours, quand je me réveille, je vais boire tant, ou je vais remplir ma gourde pour boire tant, ou j'en sais rien. Et en fait, il faut que vous trouviez votre formule. Donc, soit ça peut être des gens autour de vous, il faut voir ce qui vous motive, soit ça peut être un objectif très ambitieux à atteindre, il n'y a personne, ça les motive ou pas. Et ça peut être aussi d'aller voir, donc par exemple, ce que je disais moi pour le coaching, aller voir comment les personnes qui ont fait ces objectifs-là ont fait. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, en fait, il y a des formules qui existent. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est les formules qui vont vous correspondre pour vous, mais ça donne déjà des idées, ça donne déjà des points de départ. Donc ça, faut pas hésiter à aller regarder, se renseigner et aussi demander autour de soi ou dire, ok, alors moi j'ai mon objectif là, il faut que je sais pas, je pense que les mecs qui font des marathons, ils font beaucoup ça, dire, il faut que je cours tant de kilomètres par semaine, et je te le dis. Alors, il faut trouver des gens qui soient bienveillants et qui ont envie de te voir grandir et avancer. Voilà. Et ça peut marcher aussi. Voilà, plein d'idées, mais encore une fois, c'est plein de petits trucs. C'est comme le premier épisode, c'est plein de petits trucs, mais il faut que vous testiez, vous voyez ce qui vous parle. Super, Eléa. Écoute, on va aller vers la conclusion. Si j'avais un dernier point, rajouter un truc. Ouais, c'est pareil. Attends, j'ai un tout dernier point, je vais te dire. C'est en 2 secondes. C'est alors moi, ce que je fais aussi de façon très pratique, c'est que ces objectifs, je les imprime et ils sont juste à côté sur une feuille A4, ils sont encadrés. Et en fait, je les ai sous les yeux tout le temps. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir des rappels. C'est en fait, ils sont quand je suis à mon bureau, ils sont sous mes yeux et comme ça, j'y vais régulièrement. Quoi. Ouais, on a fait un très très condensé sur les objectifs. Il y a encore plein de trucs à dire, mais d'y revenir. Mais ça, c'est vrai que c'est important. Affichez-les là où vous pouvez les voir. Et encore une fois, ça peut être au départ si trop, c'est mieux pas assez et se concentrer sur enfin pas assez, ça veut rien dire, mais se concentrer sur 1 ou 2 objectifs, c'est déjà très bien. Et ça va venir au fur et à mesure. Et on en a parlé un petit peu du coup hors podcast, mais il y a une chose aussi pour aller quelque part, pour aller plus loin, donc écrire tes objectifs, les afficher, c'est important parce qu'en fait, c'est comme ça que ton cerveau, il va rester dessus. On connaît tous ce truc de tu veux t'acheter une voiture, tu as l'impression que tout le monde du coup a une voiture rouge. C'est comme ça que ton cerveau, il fonctionne. Donc il y a ça qui est important, c'est que plus tu vas créer l'environnement autour de toi, donc ça veut dire les gens autour de toi, c'est-à-dire te faciliter, parce que le cerveau, il est feignant. Donc tu vas arrêter de boire du café, et range tes trucs de café. Tu veux boire plus d'eau, prépare la veille, tu vas aller au sport. Moi, quand à un moment donné, je voulais aller, je m'étais dit, je vais au sport tous les matins, je me lève à 6h, je vais au sport. Le meilleur conseil que j'ai eu, c'est, en fait, déjà, tu prépares tout la veille, et quand tu te lèves le matin, tu t'éteins ton cerveau, tu te poses pas de questions. Donc en fait, ça, on pourra revenir dessus sur tout l'environnement que tu peux créer pour arriver à faire ces premiers pas qui vont fonctionner. Parce que c'est ça le truc aussi de l'objectif, c'est que c'est chiant. C'est chiant à faire. Ah ouais. Et non, il faut petit à petit, commencer par un premier pas. Si vous voyez ça comme une contrainte, commencez par un premier pas. Le plus important, c'est le passage à l'action. C'est de faire les choses. Et après, quand on commence, finalement, on voit que c'est pas si compliqué. C'est ça. Et 5 minutes de quoi que ce soit, c'est toujours mieux que 0. Et donc, le dernier truc dont je voulais parler, c'est, on le fait pas forcément pour tous les objectifs, mais pour un objectif surtout long terme. Donc toi, tu parles beaucoup d'indépendance financière et autres. Donc en fait, au-delà de ce qu'on a dit, d'avoir un objectif clair et défini, c'est l'importance que ça a derrière. C'est-à-dire, c'est quoi ton objectif ultime? Et en fait, cet objectif-là, ce qui marche très bien pour l'atteindre, c'est qu'en fait, tu vas l'écrire au présent. Et moi, c'est l'exercice que je fais avec mes clients. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai lancé mon objectif de coaching, et d'ailleurs je l'ai là à côté de moi, j'ai une feuille A4 où j'ai écrit au présent ce que j'allais atteindre comme si je l'avais déjà eu. Donc j'ai en fait écrit en mettant une date à 1 an, en disant ok, ce matin-là, je me lève, je me sens comme ceci, je sais que ce que j'ai prévu dans ma journée en tant que coach, je vais faire ceci et cela. Je vais passer du temps avec ma famille.
voilà ce que je ressens de faire ça. Il n'y a pas du tout de comment je vais l'accomplir, parce que je l'ai déjà accompli. Et ça, c'est quelque chose, c'est un exercice de visualisation qui est très, très, très puissant, et on pourra revenir dessus. Mais ça peut être pour certaines personnes se dire, pourquoi tu veux perdre du poids ? En fait, quand tu pousses, parce que je veux passer du temps avec mes petits-enfants. Et en fait, quand tu as cette visualisation, après, en fait, ne pas manger de gâteau au chocolat, c'est très rapide, parce qu'entre un objectif où c'est juste, il faut que je fasse 60 kilos, 70, peu importe, versus je me visualise dans mon salon en train de pouvoir me baisser, me remonter sur mon canapé ou mon tapis, parce que j'ai pris soin de moi. Pareil, avoir la liberté financière, ça veut dire peut-être, je sais pas, je visualise la maison que j'aurais envie d'avoir plus tard, ça peut dire, enfin, peu importe. Et ça, c'est quelque chose de très puissant et on pourra revenir dessus, si ça vous intéresse. Top, Eléa. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode. On va remercier les auditeurs pour leur écoute. On a hâte de lire vos réflexions, vos commentaires, vos retours d'expérience. Dites-nous comment vous faites vos objectifs. Est-ce que vous les faites ? Est-ce que vous les faites pas ? Est-ce que c'est difficile ? Qu'est-ce que vous mettez dans vos objectifs ? Ça, c'est super intéressant. On compte sur vous pour mettre une note, pour vous abonner. C'est ce qui va nous aider. C'est la façon de nous remercier. En fait, c'est tout simple. Si vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec toi, Eléa, encore une fois. Moi aussi. Et ce qu'il faut retenir pour moi, c'est vraiment il y a deux choses que je retiens, c'est faites tourner la machine à rêve comme un enfant, c'est ça qui est important dans la vie. Oui. Et puis laissez-vous du temps pour penser à vos rêves, libérez de l'espace de cerveau pour penser à vos rêves. Et ensuite, allez-y, en fait, juste commencez, faites le premier pas. Et surtout, faites-le. C'est la différence entre un rêve et un objectif. Voilà, exactement. Exactement, faites-le. C'est le premier pas déjà pour fixer un objectif. Et puis pour avancer, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste commencer comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, on structure un peu plus. On met les choses en place. Et puis je pète un silo. Et puis c'est parti, quoi. C'est ça. Je dis souvent, souvent c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple comme solution. Donc oui, vous limitez pas. Et entre-temps, amusez-vous, c'est encore mieux. Il y a un livre très bien, mais je crois qu'il n'est pas en français, qui est Art of Possibilities, l'art des possibilités, qui donne cette règle qui dit, la règle la plus importante, c'est la règle numéro 6, arrêtez de vous prendre tellement au sérieux. Et c'est vraiment ça. Je trouve que ça te libère de plein de trucs, de dire, allez-y, faites-le, quoi. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc voilà, j'espère qu'on a redéfini un petit peu, on est allé beaucoup plus vite. Enfin, moi, je sais que je peux parler de ça des heures, mais dites-nous là où vous n'êtes pas forcément d'accord, là où c'est dur pour vous, ce que vous aimeriez qu'on revienne ou pas. Ça peut être des sujets complètement différents. Moi, ce sera avec plaisir. Et comme à chaque fois, pour terminer, rappelez-vous, le meilleur voyage, c'est celui que vous choisissez. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Gros bisous, Eléa. Salut, bisous.